Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère vous trouver en pleine forme. Aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo de technique et aujourd'hui, je vais vous montrer un produit que j'aime beaucoup. Je l'avais déjà fait avec d'autres modèles. Il s'agit des pochoirs superposition ravissante. Alors comme ça m'est déjà arrivé à d'autres reprises, en technique aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit et de son utilisation. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Il était dans le catalogue saisonnier et il est, je crois, je ne vais pas vérifier, je ne suis pas sûre, repris dans le... Non, il n'est peut-être pas... Bon, enfin bon. De toute façon, ce sont des pochoirs et les pochoirs, j'adore ça. Alors, j'ai mis des modèles, je ne sais pas si je vais vous en parler maintenant. Alors, c'est un lot de pochoirs, de 5 pochoirs. Donc, c'était en catalogue janvier-avril 2023, à prix de 12,75. Et il y avait donc 5 unités. C'était la référence 160-517. Je ne sais plus si... Je ne sais plus du tout s'il est repris. Je suis désolée. Alors, nous avons un pochoir. Alors, je vais mettre ma main. Comment je peux faire? Tiens, je vais prendre mon papier de brouillon. Voilà. Nous avons un pochoir que j'appelle Vichy. Bon, alors évidemment, ça fait peut-être pas Vichy. Mais bon, c'est un quadrillage. Et on peut le mettre dans un sens, puis dans l'autre. Je vais vous montrer le résultat tout de suite. Ça va être peut-être plus parlant. Voilà. Hop, je vais vous montrer comme ça. Voilà, là je l'ai fait en pétale rose et corail calypso. Donc je l'ai mis dans un premier temps comme ceci. Et ensuite dans un deuxième temps comme cela. Bon, à vrai dire, je pense que j'ai fait d'abord le clair puis le foncé. Mais bon, voilà. Donc ça, déjà, je trouve que c'est sympa. On n'est pas obligé de faire le quadrillage. On peut ne faire que d'un côté. Je vais vous montrer ça juste après. Voilà. Donc ça, de toute façon, on va tout utiliser aujourd'hui. Et nous avons 4 pochoirs qui font des fleurs. Alors moi, je leur ai mis des petits numéros. Donc vous voyez, en 1, nous avons comme, ça ressemble à un hibiscus, hein, une grande fleur avec des petits pois sur les côtés. En 2, nous avons le cœur de la fleur. Donc vous voyez, hop, mon papier de brouillon, ça se superpose. C'est plus petit et ça va permettre de foncer, vous voyez, hop, hop, de foncer le cœur de la fleur, on va dire. Et une fois qu'on a fait les fleurs, parce que, bon, on peut faire les feuilles, donc des grandes feuilles, et on va dire un petit peu genre les nervures. Alors évidemment, si je fais comme ça, vous voyez plus la fleur. Mais maintenant, je vous montre à quoi ça correspond. Alors, hop, 1, 2, 3, 4. Alors, si vous avez ces pochoirs, moi, je vous conseille de mettre les petits numéros. Bon, c'est pas fait par Stampin' Up, mais c'est très pratique. Alors, donc, du coup, je vous présente mes cartes. Et puis après, on en fait une, évidemment. Hein. C'était le but. Tac, tac, tac. Alors, ça, c'est une carte que je vous montrerai aussi. J'aime bien cette fermeture, là. Carte coulissante, mais enfin bon, c'est pas le but de la manœuvre aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait mon hibiscus avec des petites taches, les feuillages, et j'ai voilà, maté pour le mettre sur une carte. De toute façon, ça, je les mettrai à la fin de la vidéo, je ferai la photo de l'ensemble. Alors là, vous voyez, je n'avais fait que d'un côté. J'ai pas retourné mon plioir de fond pour faire les autres carrés. Et là, j'avais fait de la pâte de texture que j'avais colorée avec les recharges d'encre. Et j'ai même rajouté des paillettes. Mais c'est, vous voyez, ça a un peu fui. Bon, je trouve que c'est moins réussi. Et enfin, une autre où j'ai tout fait sur la même. Donc, évidemment, vous commencez par les fleurs. Et ensuite, vous posez votre quadrillage et vous essayez de ne pas en mettre là où il y a les fleurs. Bon, alors, j'ai plutôt bien réussi à certains endroits, puis il y a des fois des petits chevauchements, parce que une fois qu'on a mis le masque, on ne voit pas parfaitement les fleurs quand elles sont très claires. Voilà. Donc ça, c'est les 3 créations que j'avais déjà réalisées. Et aujourd'hui, nous allons bien évidemment en faire une. Alors, c'est une petite carte. Alors, j'ai voulu
j'ai voulu faire une carte assez simple, mais néanmoins, on va quand même faire quelque chose un petit peu différent. Et donc, je vous ai fait un petit schéma. Donc, j'ai besoin de 2 morceaux. Au lieu d'avoir un grand morceau de blanc, j'ai besoin de 2 morceaux. Donc, ça, je les ai déjà découpés. Et là, donc, j'ai un morceau. Donc, moi, j'ai pris vert olive de 14 sur 21. Donc, hop, la lame de coupe, voilà. Alors, on va se mettre à 10,5. Et on va plier de... Je sais pas si je suis bien sous l'écran. Hop. De 7 à 0 ou de 0 à 7 et on va couper de 14 à 7. Personnellement, moi je préfère faire comme ça parce que je trouve que quand on veut couper là où on a déjà marqué un pli de coupe, eh bien on n'est pas forcément très... Je trouve que c'est moins bien réussi, on va dire. Et ensuite, on fait un demi-tour, on se met à 7 et on va couper jusqu'à 10,5. Voilà. Ce qui nous permet, hop, le coupe-papier, c'est terminé. Donc, vous voyez, c'est très simple. Ce qui nous permet de marquer notre pli. Oh là. Donc, pour faire 14, le papier, là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus grand. Pourquoi il est un peu plus grand, je ne sais pas. Donc, et celui-là, on va le mettre comme ça. Alors, par contre, j'ai pas fait de blanc en dessous et ça, c'est dommage. Et là, hop. Alors là, il y a 1 mm, donc ça, je vais les enlever au ciseau. Voilà. Hop. Donc, et ça, comme ça. Mais pour que ça soit joli, hop. Donc, il y aura un blanc ici, sur lequel je vais faire mon petit quadrillé, un vert et un blanc où je vais faire une fleur qui sera partielle, mais bon, voilà. Et du coup, là, je vais remettre un petit blanc que je n'avais pas prévu, mais c'est pas grave, je vais faire ça tout de suite. Donc, on va mettre 13,5 sur 10, évidemment. Voilà. Et donc, on va mettre un blanc ici, parce que pour écrire, forcément, c'est quand même plus facile. Donc, le blanc... alors, attendez, je réfléchis, parce que là, je vais faire ça, je vais coller ça comme ça. J'aurai pas la place de mettre le souhait, donc je vais mettre mon souhait là-dessus. Alors, hop, on va commencer par le souhait. Ça commence à être le bazar. Et ensuite, bah, j'ai choisi des couleurs. Alors, comme j'avais déjà travaillé le corail, le bleu, le mauve, et ben j'ai décidé de travailler le jaune. Donc, je suis pas très rouge et pas très rose, hein, donc en général, j'évite ces couleurs-là. Et pour le souhait, j'ai... Alors, d'habitude, je fais pas ça, hein, mais là, je vais essayer de viser... Voilà, je vais essayer de viser bien au centre, pas trop haut. J'ai pris les tampons avec affection, donc je les aime beaucoup. J'adore celui-là, livraison spéciale de Soleil et de Tendresse. Mais bon, là, si je mets ça, j'ai plus la place d'écrire. Mais par contre, celui-là, vous voyez, je l'ai coupé en deux. Parce que je dis plus tu es dans mes pensées que tu es dans mes pensées et dans mon cœur. Je ne l'ai pas acheté parce que je peux le mettre, mais ce n'est pas, on va dire, une obligation. Alors, et en couleur, bah, donc pour les verts, j'ai choisi vert olive et feuillage sauvage pour les, on va dire, nervures. Et pour les fleurs, j'ai choisi tellement safran qui n'existe plus, je le sais, mais bon, avec carimoulu. Voilà, parfait. Donc ça va être fait. Hop, hop, hop. Ma petite chamoisine. Voilà, donc alors, j'ai mis 10 sur 13,5 à l'intérieur. Donc ça, il faut peut-être que je le note. J'ai pas fait ma fiche. Enfin, ma fiche est faite, mais j'ai pas noté ça. Et l'extérieur, donc comme les morceaux que j'ai enlevés font 7 sur 10,5, les blancs font 6,5 sur 10.
comme d'habitude. Hein. J'enlève 0,5 à chaque fois. Hop, on met les encres par là. Alors, juste pour l'intérieur, il faut que je le note. Et intérieur, 10 fois 13,5 cm en blanc. Bon, après, si vous avez envie de travailler le vanille, vous pouvez aussi travailler le vanille. Mais c'est vrai que les pochoirs, je trouve que ça rend mieux, en fin de compte, sur le blanc que sur la couleur. Vous voyez, je pense que ça aurait été plus joli si j'avais fait autrement, mais il faut tester. Hein, donc, c'est en faisant qu'on se rend compte que ça nous plaît ou pas. Voilà, donc ça, c'est en bonne voie. Je cherche tous mes morceaux, pourtant il n'y a pas 50. Et je vais coller ceci. Alors donc, pourquoi je l'ai mis au centre et pas trop? C'est pour qu'il soit caché par le vert olive. Donc, pour l'instant, je le colle à l'intérieur, comme d'habitude, en matant. Voilà. Ça, je le laisse de côté. Et on va travailler nos deux parties. Alors, on va commencer par la base. Alors, pour la base, hop, je change ma colle. Tac. Donc, pour la base, on va, comme je vous l'avais dit, faire ce que j'appelle le Vichy. Et je vais le faire en diagonale. Donc, on va faire, par exemple, comme ça. Alors là, bon, c'est pas du masking tape de chez Stampin' Up. De toute façon, maintenant, il n'y en a plus chez Stampin' Up. Mais à une époque, il y en avait. Et j'en ai beaucoup. Mais bon, voilà. Hein, quand il y a un rouleau qui est commencé, je continue mon rouleau. Voilà. Je l'use sur la main, toujours. Bon, là, c'est sur le papier de brouillon, mais c'est pour pas abîmer. Alors là, il ne faut pas, comment dire, on ne peut pas, puisqu'on veut colorer toute la feuille, on ne peut pas mettre de masking tape ou de scotch repositionnable, ce que vous voulez, sur votre carré. Donc, il faut essayer de ne pas bouger. Donc là, je vais le faire en jaune, parce que la carte est verte. Je vais faire les feuillages verts, la fleur jaune, donc j'ai décidé de travailler en jaune. Donc, je prends, d'abord, moi, je commence toujours par le clair. Donc, je prends le tellement safran, et je vais colorer mon fond. Alors, j'essaie quand même de passer partout. Les feuilles sont, les petits morceaux de feuilles sont pas grands, donc autant quand même colorer le tout. Voilà. Là, comme j'ai deux jaunes et deux verts, je vais même pas prendre des brosses estompes. J'ai commencé par le clair. Donc, si je mets un peu de clair dans le carré moulu, ce n'est pas gênant. Donc, dans ce sens-là, on peut tout à fait utiliser le clair et le foncé avec la même brosse estompe. Alors là, vous voyez, c'est fait. Et maintenant, je vais inverser. Donc, je vais mettre mon pochoir pour essayer de faire le plus, on va dire, joli Vichy possible. Je pense que je suis pas trop mal. On voit bien que quand on a fini. Hein. Et hop, on prend le même principe, mais avec le carré moulu. Alors moi, je tamponne toujours à côté parce que je ne veux pas avoir des grosses taches. Si vous tamponnez pas un petit peu à côté, moi ce que j'appelle décharger l'encre un petit peu, et bien vous vous retrouvez avec des grosses taches sur votre papier, ça me plaît pas du tout. Mais bon, voilà, après. Alors là, j'essaie de foncer un petit peu, parce que je veux que ça se voit par rapport à mon tellement safran. Normalement, ça doit se voir plus, puisque c'est quand même une couleur plus foncée. Donc, voilà, voilà, ça sera pour les verts. Les jaunes, on les laisse là. Donc, ça. Donc, alors, celui-là. Alors, les masking tape, hop, je vais les récupérer. Évidemment. Ça se lave. Alors, comme c'est des encres qui se nettoient à l'eau,
chez Stampin' Up. C'est très pratique. Bon, celui-là il est déchiré, on va aller à la poubelle. Donc on le met de côté et on va aller le laver sous l'eau tout à l'heure. Une fois que la vidéo va être finie, je ne vais pas commencer à faire mon ménage au milieu de la vidéo. Voilà, donc mon fond, le bas de ma carte est fait. Voyez, et on voit quand même un petit peu la différence entre le Caris et le Tellement Safran. Je me suis pas trompée dans les couleurs, oui c'est ça. Alors moi j'aimais bien cette association là justement de jaune. Et hop. Donc je n'ai pas encore vu le nouveau jaune comme ça sur le papier. Il me plaît pas trop. Il me fait penser au punch à l'ananas, mais en un petit peu plus clair. C'est une couleur que je n'aimais pas du tout. Bon, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ensuite, on va venir coller ça comme ça. Vous voyez, c'est plus que simple. Donc il faut bien être centré. Donc je peux le faire. On va mettre de la colle que jusque là. Alors, la carte, vous voyez, bon, c'est pas la révolution du siècle, c'est un petit peu, ça change un petit peu d'habitude, et c'est extrêmement simple, et ça ne demande pas beaucoup de papier quand même. Et si, par exemple, j'avais fait ma carte Tellement Safran, j'étais même pas obligée de mettre du blanc, peut-être. Mais bon, là, je trouvais que c'était plus joli quand même. Et dès que j'ai présenté, je me suis dit, non, ça, si on met pas de blanc, ça va pas être assez joli pour moi. Alors, donc là, nous allons faire notre... Alors, attention, très important, toujours travailler dans le sens où la feuille va être collée. Donc, c'est en hauteur. Donc, je sais que je ne vais pas avoir mon hibiscus en entier, mais c'est comme ça. J'ai pas de... Comme j'ai choisi de faire cette forme de... Hop, alors je vais faire comme ça. Ah, mais là, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Je vais reprendre du... Je vais prendre une autre brosse estompe. De toute façon, j'en ai plein. Parce que là, j'ai besoin du Tellement Safran. Et donc, du coup, hop. Alors, je fais ça, c'est pour pas abîmer le papier quand je vais enlever le masque. Parce que là, je suis sur le papier que l'on va utiliser. Alors, les brosses estompe sont juste à côté. Donc, c'est pas un problème. Et je reprends mon Tellement Safran. Voilà. Et là, hop, je vais déjà commencer par irradier du centre vers l'extérieur. Ça, je fais déjà ce que je veux pour tout à l'heure. Alors, je vais aussi... Alors, je ne les ai pas fait pour l'instant, j'hésite. Je pense que je vais faire ces petits points-là, oui. Alors, je suis pas très rose et pas très rouge. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas... Parce que les hibiscus jaunes, ça existe. Les hibiscus rouges, bien évidemment, ça existe. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que je suis moins fan. Alors, là, pour les feuilles, là, vous voyez, vous allez volontairement vous superposer, on va dire. Mais, hop, on va faire comme ça. Voilà, on enlève celui-ci. Ah. Et on va venir se remettre. Alors, j'ai certainement bougé. Mais on a le cœur. Voilà. On a le motif, les pois et les fleurs qui nous permettent, vous voyez, de nous superposer parfaitement. Voilà. Et voilà. Donc je reprends le carré moulu et je vais faire le cœur de mes fleurs. Voilà, je vais essayer d'en mettre un peu plus, bien que ça se voit par rapport à ce que j'ai fait précédemment, évidemment. Et je vais faire aussi mes deux petits pois là. Ça me paraît pas mal.
découverte. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça joli, évidemment. Pour ça, je ne le ferai pas. Alors, bon, là, je ne l'ai pas très bien centré non plus en hauteur. Donc, je ne suis pas du tout sûre si je vais arriver à mettre un petit peu mes feuillages quand même. Vous voyez, on retrouve d'ailleurs le... J'aurais pu tracer un petit trait au crayon. Je n'ai pas pensé pour vous montrer. Mais on retrouve le même positionnement que tout à l'heure. Donc là, en vert, on n'a que les feuilles et les nervures à faire. Donc, on n'a pas besoin de deux brosses. Cette fois-ci, une suffira pour les deux. Quand même que ça se voit. Si je fais des feuilles, autant qu'on les voit. Voilà. Puis ça a quand même un petit rappel à la carte. Donc, c'est important qu'on les ait. Voilà, ça me paraît bien. Hop. Ah, là, ça commence à un peu s'abîmer parce que ça fait 4 fois que je passe mon scotch dessus. Voilà. Et enfin, le dernier pour mettre les nervures. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je vais y arriver? Là, avec les nervures, normalement, c'est pour que ça ne bouge pas, mais il n'y a pas normalement besoin de mettre beaucoup de scotch, entre guillemets, puisque... Alors, si vous n'avez pas les brosses estompes, vous pouvez faire ça soit à l'éponge, soit au doigt mousse. Mais c'est vrai que, par contre, moi, j'ai quand même j'ai eu un grand coup de cœur avec ces brosses estompes et c'est vrai que je les utilise, on va dire, tout le temps, je sais pas, mais extrêmement fréquemment. Hein. Le pot, il est là, j'en ai 9. Et parce que, alors, la seule chose, c'est que, donc c'est pareil, ça se lave à l'eau sous le sous l'eau du robinet, sans mettre de produit, sans rien faire. Hein. Et donc, évidemment, le papier de brouillon, on va jeter. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, forcément, si je le fais, c'est que j'aime, mais je trouve que ça rend très très bien. Et le jaune, comme ça, avec le carré moulu, là, ça nous réveille bien notre carte. Et voilà, c'est extrêmement simple. Si j'avais des pois jaunes, je pourrais en rajouter, mais je suis pas sûre d'avoir ça. Je vais quand même aller voir. C'est vrai que j'aime bien rajouter des petits pois. Mais là, il me faudrait des caris moulus ou tellement safran ou même d'autres jaunes. Mais jaune, c'est pas... je suis pas sûre que ce soit les pois les plus... qu'on ait eu les plus, on va dire. Voilà. Donc, je ne suis pas loin, mais je vais quand même voir si j'ai quelque chose qui pourrait aller dans la bonne couleur surtout. Là, j'ai jaune, mais c'est très ancien. Ah oui, ben, j'en avais, mais ça y est, je sais où ils sont. Ils doivent être avec mon kit Mimosa. Alors, où sont mes branches de Mimosa? Là. Alors, pour faire les cartes Mimosa, j'ai utilisé des pois jaunes. Et pour ne pas avoir à les chercher de mémoire, je les avais rangés dans le Mimosa. Comme ça, je les ai... parce que c'est vrai que c'est pas des couleurs qui sont forcément très utilisées. J'avais envie de mettre celle-là parce que j'aime bien quand même que ça brille et qu'il y a des paillettes. Donc, je vais mettre des petits pois. Alors, c'est vraiment des anciens. Hein, donc, ça, on va pas les retrouver. Ah, bah tiens, je vais en mettre par là. Pas sur les pois, je vais les mettre à côté. Voilà.
toujours en nombre impair pour moi. Voilà, voilà. Hop. Et je les garde dans mon mimosa parce que c'est vrai que ça allait très bien ensemble. Voilà. Tout ne tombe pas. Hop. Alors moi j'adore les pois. Donc j'achète tout le temps, enfin, après ceux qui me plaisent, hein, comme j'en ai quand même un certain nombre. Il y en avait beaucoup dans le catalogue saisonnier là qui me plaisait. Et alors forcément mes pochoirs ne sont pas propres pour l'instant. Donc je vais les mettre quand même comme ça. Mais c'est vrai que ça donne pas grand chose quand on les voit empilés les uns avec les autres, hein, je trouve. On va mettre comme ça quand même. Voilà, donc vous voyez, c'est une carte très simple. Et franchement, moi, les pochoirs, j'adore. Je vous avais montré ce qu'on pouvait faire avec les pochoirs précédents qui sont, alors là, j'en suis sûre, dans le catalogue annuel et qui sont repris. Et il y en a des nouveaux, alors que je n'ai pas encore eu, mais que je vais acheter au cours de l'année qui vient, et je vous les montrerai aussi parce que on peut certainement les associer. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors, soit on fait un fond avec juste un pochoir, soit on s'amuse à trouver des associations. Voilà, place aux photos. Donc, comme promis, les photos de la carte réalisée sous vos yeux, ainsi que la photo des autres réalisations en groupe. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous inspire, surtout faites des photos et envoyez-les moi. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous dis à mercredi prochain. Prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!